Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine, on va parler vacances, plage, soleil, évasion. Je commence les tutos de cette semaine par le fameux cabas de plage de mon premier livre où j'ai ajouté quelques poches intérieures sur les côtés. Ça va être super sympa. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Donc cette fois-ci, contrairement au modèle du livre, j'ai opté pour un seul passepoil et pas le double passepoil. Pour l'astuce, je récupère le cordon d'un ancien passepoil que je n'utilise pas forcément pour fabriquer mon propre passepoil. Une fois les cordons récupérés, j'ai coupé des petites bandes de 3-4 cm de hauteur et je viens les positionner autour de mon cordon pour former mon passepoil. Pour plus de facilité, je vais utiliser mon pied fin et une aiguille 80-90 standard. Voilà, je positionne bien mon tissu, je rabats mon pied et je couds avec une longueur de pointe de 3 mm. Et voilà le résultat, je fais la même chose pour l'autre passepoil. Je prends maintenant mes deux bandes de lin extérieur, donc je sais que vous allez me poser la question. J'ai trouvé ce fabuleux lin sur un salon et je n'en trouve plus, donc je n'ai pas de bonnes adresses à vous communiquer. Sinon, j'épingle donc mon passepoil endroit contre endroit le long de chaque bande de lin. Je vais coudre donc au plus près du boudin, toujours avec mon pied fin et une longueur de pointe de 3 mm. Je procède à l'identique pour les deux côtés. Je prends maintenant ma grosse pièce rectangulaire, donc là j'ai choisi aussi du lin, vous pouvez prendre de la suédine, de la toile de coton assez épaisse. Donc là en fait je remarque que j'ai un design un peu pas très beau on va dire sur le côté, donc j'ai décidé que j'allais rajouter une bande de coton dessus. J'ai donc tracé une ligne repère et là je vais coudre mon coton sur mon lin. Donc j'ai changé de pied et je vais coudre à 1 ou 2 mm des bords. Maintenant, je prends l'une de mes faces en lin étoilé que je vais épingler endroit contre endroit sur le corps extérieur. Je vais épingler tout le long du passepoil et je vais coudre dans ma précédente ligne de couture du passepoil. Une fois que c'est fait, je retourne, j'aplatis bien mes tissus pour faire une jolie surpiqûre le long du passepoil.
Et je vais procéder à l'identique pour l'autre côté avec mon autre bande de lin étoilé. Et voilà ce que ça me donne. Donc on va replier ensuite pour avoir vraiment la forme du cabas. Il nous faudra rajouter les côtés. Donc avant de nous occuper des côtés, on va s'occuper des poches extérieures. Donc là l'idée c'est que les petits morceaux de lin vont venir sur le coton et je vais refaire pareil du passepoil avec mes chutes de tissu et mes petits bouts de cordon. Une fois mes 4 morceaux de passepoil check, je vais les épingler endroit contre endroit le long de chaque bande, enfin de chaque rectangle de lin étoilé et je vais coudre au plus près du cordon. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer. L'idée maintenant est de coudre en fait ces morceaux sur le coton extérieur. Donc j'ai tracé mon repère et je vais simplement épingler en fait mon rectangle pardon, de lin étoilé le long du repère et je vais coudre le long des passepoils à 2-3 mm des bords. Et je fais la même chose pour l'autre poche extérieure. Et voilà, maintenant vous pouvez aussi rajouter des petits boutons, des breloques, tout ce que vous souhaitez. Moi il me restait des petits badges, donc je pense que je vais rajouter des badges, ça va bien avec l'esprit van et vacances. Pour terminer la confection de ces poches plaquées, je prends ma doublure que je vais épingler endroit contre endroit. Je vais ensuite coudre le bas à peu près à 1 cm des bords en laissant une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner ma poche. J'enlève un peu d'épaisseur dans les angles. Et c'est parti, je retourne mes poches sur l'endroit. Pour bien former mes angles, je vais utiliser mon outil magique. Donc c'est Prime qui propose ça. Donc c'est un outil pour bien faire ressortir vos angles.
Et voilà, maintenant je vais fixer ça au fer. Et je fais attention de bien replier bord à bord au niveau de mon ouverture. Maintenant, je procède à l'identique pour la deuxième poche plaquée extérieure. Je vais épingler ces poches donc sur les faces extérieures de mes côtés de cabas. Je fais attention de bien les centrer et je vais coudre à 2-3 mm des bords. Petite astuce pour renforcer en fait les coutures des poches, je peux faire une toute petite couture en biais sur les côtés, ça permettra de renforcer surtout si on a tendance à charger les poches. Mes éléments extérieurs sont prêts, il ne reste plus qu'à les assembler. Donc là, je vais déjà marquer le milieu de ma grosse face extérieure, donc de chaque côté. Ensuite, je marquerai le milieu des faces côtés également, donc les milieux bas, pour les faire correspondre. Donc je fais correspondre chacun des milieux, j'épingle. Voilà, je vais mettre à peu près 3 épingles jusqu'au coin. Et après, je vais faire correspondre les extrémités entre elles et je vais épingler tout le reste de mes côtés. Ça commence à prendre forme. Et donc je fais la même chose pour l'autre côté extérieur du cabas. Mission épinglage OK, place à la couture. Je vais coudre à 1 cm des bords.
En arrivant à l'angle, je vais aller tout doucement jusqu'à 1 cm du bord en fait. Je vais faire quelques points marche avant, marche arrière pour renforcer ma couture. Et donc là, avec mon coupe-fil, je vais couper en fait un tout petit bout. Je vais faire une petite entaille pour que ce soit beaucoup plus facile, si vous voulez, pour faire tourner ma partie supérieure et faire bien ressortir un angle droit. Et je continue comme ça sur tout le contour du cabas. Voilà ce que ça me donne au niveau des coins. Donc vous pouvez parfaitement refaire une couture pour sécuriser ou éventuellement surjeter les excédents de tissu. Je fais la même chose pour l'autre côté. L'extérieur du cabas est bientôt terminé, je trouve ça hyper sympa, surtout avec cette petite bande de coton en plus, ça donne un petit coup de peps et vraiment l'esprit vacances. Donc pour terminer l'extérieur, je vais positionner mes sangles, je vous conseille des sangles de 4 cm de large. Donc j'ai marqué mes repères et je vais laisser dépasser 2 cm de sangle parce que je pense que je vais rajouter peut-être des rivets après. Donc je laisse un bon 2 cm dépasser. Et donc là, je vais faire des coutures renforcées au niveau de mes sangles. Donc je vais coudre à peu près à 5 mm du bord et je vais faire vraiment beaucoup de passages puisqu'on a tendance à mettre beaucoup de choses dans le cabas de plage. Donc voilà ce que ça me donne et après quand je rabattrai, je pourrais mettre un petit rivet ici, ça renforcera encore plus le maintien. Je procède à l'identique pour l'autre côté. Et voilà, l'extérieur du cabas est terminé. Passons à la doublure. Donc pour la doublure, c'est le même principe que pour l'extérieur. Je vais épingler mon passepoil sur mon coton, en fait, sur le bas de mon coton. Et je fais ça pour les deux côtés. Et je couds au plus près du cordon. Je vais prendre la doublure en fait intérieure. Donc là, j'ai opté pour un lin mélange de coton également. Ça permet d'avoir une certaine résistance. C'est là pareil, je vais épingler endroit contre endroit. Donc l'un de mes rectangles de coton imprimé sur le corps de la doublure. Et je vais coudre en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Je remets mes tissus sur l'endroit pour réaliser ma surpiqûre à 2-3 mm le long du passepoil. Et je procède à l'identique pour l'autre côté.
Donc, petit bonus pour les côtés de la doublure, on va ajouter des poches. Donc là, j'ai profité de prendre des chutes de coton de 11 cm sur 25 cm. Et donc, je vais les assembler ensemble avec par une couture à 1 cm des bords. Je fais la même chose pour l'autre du haut. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai ouvert mes coutures au fer et donc là je vais faire des petites surpiqûres à 1 mm de ma précédente ligne de couture. Il me restait une chute de passepoil, donc je vais en fait l'épingler et la coudre sur le haut de ma poche plaquée. Donc je me positionne bien endroit contre endroit et puis c'est parti, je couds le long du cordon. Pour terminer cette poche plaquée, je vais prendre ma doublure qui fait 21 cm sur 25 cm et je vais l'épingler au niveau du passepoil. Je vais ensuite retourner pour coudre dans ma précédente ligne de couture du passepoil. Je vais bien repositionner mes tissus sur l'endroit, voilà, bien les aplatir, pardon. Et donc je vais faire une petite surpiqûre le long de mon passepoil à 1 ou 2 mm. Maintenant, je vais épingler cette poche plaquée sur en fait l'un des côtés de ma doublure. Voilà, donc je vais épingler en bas, voilà, bord à bord. Et je vais coudre en fait tout le contour à peu près à 0,5 cm. Et voilà, poche plaquée intérieure, check. Pour l'autre côté de ma doublure, j'ai opté pour une poche zippée. Donc j'ai pris un zip de 21 cm. Avec mes chutes, j'ai formé du biais donc sur 21 cm. Donc là, en fait, j'ai pris 4 cm de hauteur et j'ai rabattu sur 1 cm. Donc je vais prendre mes deux morceaux, donc l'extérieur et la doublure. Donc je vais mettre envers contre envers, bord à bord. Et je vais prendre l'un de mes biais fait maison. Et donc je vais le positionner à cheval sur mes deux tissus. Et je vais coudre à 1 mm du bord. Voilà ce que ça me donne. Donc le biais est bien à cheval et maintenant je vais épingler mon zip. Enfin perso j'épingle pas puisque c'est plus facile sans épingle. Je vais juste positionner mon zip en dessous et je vais coudre à 1 ou 2 mm le long de mon zip. Et voilà, maintenant je vais sécuriser par des petites coutures juste les extrémités de mon zip.
Il ne me reste plus qu'à coudre en haut du zip ma deuxième bande de biais. Donc là pareil, je vais la mettre à cheval sur mon zip et je vais coudre à 1 mm du bord. Et voilà, j'ai plus qu'à couper les excédents dans le prolongement de ma poche en coton. Je vais épingler cette poche sur le côté de ma doublure et je vais venir coudre tout le tour à 5 mm. Et au-dessus de mon biais, donc au-dessus du zip, je vais coudre à peu près à 1 ou 2 mm le long du biais. Je commence par les 3 coutures à 0,5 cm du bord. Et je termine ma couture à 1 mm le long du biais. Et voilà, une jolie poche zippée sur le côté de la doublure. Donc le tuto du livre prévoyait une poche zippée sur l'un des côtés. Donc on reprend le cheminement du tuto du livre. Donc j'ai épinglé le coton de poche et j'ai également formé mon rectangle. Et donc là je vais coudre sur tout le contour avec un point avec une longueur de 2 mm. Donc voilà, c'est cousu. Maintenant je vais couper en fait mes deux cotons sur le tracé central et le long de mes petits V. Et je fais attention surtout de ne pas couper ma ligne de couture. Donc je vais au plus près sans couper. Je n'ai plus qu'à basculer ma poche sur l'envers, donc à bien reformer en fait mon rectangle. Et là, je vais aller passer un petit coup de fer pour bien fixer tout ça. Donc, je vais prendre mon zip et en fait, je vais l'épingler, on va dire, sur l'envers de ma face de doublure. Je vais laisser à peu près 2 cm de chaque côté. Donc, vous pouvez épingler. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai toujours des mauvaises surprises avec les épingles à ce niveau-là. Donc en fait je vais y aller mollo, je vais bien me positionner et je vais venir coudre à peu près à 2-3 mm du bord avec un point à 2,5-3 mm de longueur. Et voilà, le zip est cousu sur ma doublure. Maintenant, je vais prendre mon deuxième rectangle de coton et je vais mettre chaque rectangle de poche endroit contre endroit. Et donc, je vais coudre à 1 cm du bord, mais je ne couds que les rectangles de coton. Tadam! Et voilà notre poche zippée.
Maintenant, on n'a plus qu'à assembler en fait toute notre partie de doublure, donc le corps et les côtés. Et là, je fais la même chose que pour l'extérieur. Je vais marquer les milieux bas de ma doublure principale et je vais marquer les milieux de chacun de mes côtés. Je fais correspondre ensuite ces milieux et j'épingle comme je l'ai fait pour l'extérieur. Et voilà, notre doublure est prête. Il ne nous reste plus qu'à coudre chacun des côtés. Donc je me positionne et je viens coudre à 1 cm des bords et je fais pareil au niveau des angles. Je vais entailler légèrement le tissu pour que ce soit plus facile pour former un bel angle à 90 degrés. Passons à l'assemblage du tout. Donc je préfère assembler dans ce sens-là où je retourne l'extérieur sur l'envers et je positionne endroit contre endroit ma doublure avec mon extérieur. Je fais déjà correspondre les coins et ensuite j'épingle le reste. Et donc là, je vais coudre à 1 cm des bords. Et je n'oublie pas de laisser une ouverture dans le dos du cabas entre les deux morceaux de sangle. Je retourne le tout par l'ouverture que j'ai laissée et je reforme correctement mon cabas. Je fais rouler la couture entre mes doigts, j'épingle si besoin pour réaliser une belle surpiqûre à 3-4 mm du bord. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre, ce qui m'a permis de refermer l'ouverture que j'avais laissée dans ma doublure. Histoire de renforcer un peu la tenue au niveau des sangles, je vais mettre 4 rivets. Donc là, je fais le trou, je positionne la partie mâle de mon rivet, la partie femelle et j'utilise ma pince magique, la pince bleue. Et voilà, vous avez votre grand sac de plage pour cet été, si ce satané virus nous le permet. Donc c'est un grand sac qui permet d'accueillir déjà 2 grosses serviettes de plage. Vous pouvez également bien ranger tout le matériel nécessaire, les papiers, les lunettes, avec toutes les poches. Et l'avantage aussi surtout de ce cabas, c'est quand vous le repliez, il ne prend pas beaucoup de place dans une valise. C'était aussi pour ça que j'ai choisi de faire ça dans un tissu lin ou toile de coton. C'est qu'une fois replié, vous pouvez facilement le glisser dans votre valise, ça ne prend pas de place. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto, que vous pourrez retrouver dans mon livre Sacs et accessoires à coudre Esprit Hippie Bohème. Moi, je vous dis à vendredi, profitez bien, je vous embrasse, gros bisous!